culturel et artiste comédien de Guinée. Revenez très brièvement sur l'objet de cette conférence. La conférence avait pour thématique l'Andjari, c'est-à-dire Jevo. C'est une fête qui s'organise dans le Fouta profond et qu'on a transporté à Conakry parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer, aller dans le Fouta. Donc on veut les faire profiter de la beauté de cette fête qui se tient toutes les années au Fouta, ici à Conakry et au Belvédère le lendemain de la fête, le Landjari. Bien, parlez sur quels sont les partenaires qui sont associés à Le Landjari est organisé à Conakry par Soudoudardia Production et Nafinirin. Donc comme je l'ai dit, le Landjari, c'est-à-dire ce que je vaux, le mérite. C'est un challenge entre les artistes qui sont Gintala Lisso, Barosso, Ablaye Keita, Petiero, Mamadou Togo. Il y aura des défilés, il y aura l'islam, etc., etc. Tout ceci afin que les gens se retrouvent dans le Fouta profond. Pour comprendre que la culture du Fouta, elle est très expressive. Que les genres de musique du Fouta sont énormes. Déjà, vous l'avez suivi à la conférence. Afin que les gens comprennent que le poda n'est pas un genre musical de chez nous. Le poda est un instrument de musique, c'est l'accordion, qui est venu faire un mixage avec les cascagnettes, la flûte, chez nous au Fouta, dans un genre musical bien existant. Parce que quand on prend par exemple le Diawire qui existe, le Darohira, le Tekurere, le Okindo, etc., comme on l'a cité ici en conférence, donc cette musique-là a déjà existé. Donc l'influence d'un instrument qu'on appelle l'accordion ne peut pas changer le genre, mais ça peut apporter un plus, parce que la venue de l'instrument qu'on appelle l'accordion a beaucoup bonifié les balles poussières qu'on organisait aujourd'hui qu'on appelle le pod. Mais le pod, en termes clairs, ce qui se font dans les différentes villes de Conakry, dans les différentes cabarets, on appelle ça le IRD, tout court. Concrètement, quelles sont les prestations artistiques prévues pour la première édition de l'Andjari? Déjà, on a cité des artistes, même la décoration, il compte. C'est ce qui a fait qu'on a mis des mois, de quelques millions, pour qu'il y ait une décoration de la salle, qu'on retrouve le Fouta dedans. Vous comprenez? Sans parler de la prestation artistique. Ça, nous, on l'assure, la prestation artistique. Petiero l'a rassuré ici, et Barosso l'a rassuré, Nenabintala l'a rassuré, et Ablaketa l'a rassuré devant vous ici. Donc, moi qui vous parle aujourd'hui en tant que jeune artiste, je le rassure, quoi. Donc, ce qui veut dire, en termes clairs, le Landjari, c'est le lendemain de la fête et on assure la fête. Et les arts artistiques? Les genres artistiques, on vous a dit, par exemple, le genre que fait Bintala Lisso, c'est que sa musique, elle est née à partir des cantiques religieuses. Vous parlez de slam? Oui, l'islam, par exemple, nous, on a un artiste dans notre maison qu'on appelle le guide. Il est là. On a des artistes qui font le défilé. Nous avons un artiste qui est déjà dans l'association des couturiers stylistes de Guinée, qui m'habille, vous avez vu l'habillement, qu'on appelle Sogoré, à qui aussi qu'on a invité pour venir défiler, pour montrer un peu les coutures, la forme, le style du Fouta. Derrière ça, quel est l'objectif visé par cette organisation? Derrière ça, on veut barrer la route à l'aliénation culturelle. On veut casser la route parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous ne connaissons pas la culture guinéenne. Que les journalistes et les animateurs culturels ne partent pas vers l'information. On veut que les gens aillent vers l'information, qu'ils comprennent. Aujourd'hui, c'est très abusé de dire, par exemple, Guinée-Conakry. On dit la République de Guinée. Constitutionnellement, vouloir dire Guinée-Conakry, c'est de déformer. La Guinée, elle est institutionnalisée en Guinée, République de Guinée, tout court. Donc, vouloir dire, le poda peut être un concept, c'est bien, mais le poda ne peut pas être un genre musical. Donc, aujourd'hui, c'est l'alignation qui fait que les gens ne le comprennent pas. Donc, nous barrons la route à ça pour que les gens comprennent. Vous avez vu, on a amené un consultant pour décrypter tous ces genres musicaux du Fouta Djallon, donner des exemples depuis les aînés, depuis les Ilujoere. Vous comprenez? Ça c'est moi ça. Ça c'est moi ça. Et vous savez, dans le Fouta et Banda le Lumo, je connais un vieux. Il s'appelle Mamoudou Maz. Le vieux, il appelle son enfant, il dit je vais venir à Conakry. Il vient. Il dit allez baba, arrivez payer. Vous connaissez, tu y arrives. Donc, les boulettes qu'on vend chez lui, à l'ABC qu'on vend ici, c'est pas la même chose. Il oublie ce qu'il mange. Il dit, Nana Babo, on tour, au ferry. Il dit, on tout le monde ne fait pas de nous ne sait de on tout quoi t'accamé, nous cochons du tout, on a gâté ou non. À du cadouende, le ferry, il a amené, il en a mangé 5. Il dit,
De surcroît, vous mettez encore 2 heures. C'est bien, hein? Il en a mangé 7. Il était venu en arrivée payé. Il n'avait pas d'argent. Après, il dit, Néné Bobo, ma soeur, combien j'ai consommé ici? La femme poliment, elle dit, Babin, on a fait que de 70 000. Woyo. On a fait que de 70 000. Minafaki, il nous mis 70 000. Donc tous, venez, on va faire du Landjari le lendemain de la fête. Le riz, ça c'est